avec mon équipier un sport plutôt amateur où on reste confiné sur les bords des bassins où il y a 5-6 personnes qui nous encouragent à débarquer dans des stades remplis. Pour la cérémonie d'ouverture où il y a 80 000 personnes. Donc c'est vraiment la démesure qui prime quand on arrive là. Après, c'était vraiment aussi l'aboutissement d'un objectif parce qu'on s'était préparé de nombreuses années avant pour participer au jeu et essayer d'aller y chercher une médaille. Bon, ça nous a pas souri, on n'a pas fini loin, mais bon, c'est vraiment ce qui prédomine aujourd'hui. La médaille olympique, quoi, ça a quand même une valeur vraiment particulière. C'est tous les 4 ans, il y a très peu d'élus qui peuvent y aller parce que sur les championnats du monde, on est 3 à 4 représentants par catégorie. Là, pour les Jeux, c'est un par nation et tous les 4 ans, donc c'est vraiment, je pense, incomparable. On finit pas loin, on était prêts, je pense qu'on n'a rien à regretter. Faut aussi penser que nous, on était au jeu, mais il y a beaucoup de nos collègues du biplace, parce on est plutôt potes, sauf sur les sélections où c'était chacun pour soi et il y avait un peu moins d'amis, des amis qui n'ont pas eu la chance de connaître les jeux, donc on est quatrième, on peut être un petit peu déçu sur le moment parce qu'on finit pas loin, mais quand on regarde un petit peu après en arrière, on est plutôt fiers de l'avoir fait et fiers d'avoir aussi fait bouger toutes les personnes de notre club ici, et ça a aussi donné visiblement des idées à d'autres parce que Martin Thomas a été sélectionné pour Tokyo il y a 3 ans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Charentais qui ont fait les Jeux et encore moins du même club. Parce que le département de la Charente nous a toujours suivis et nous a accompagnés parce que quand on est un sport amateur, nous on travaillait à côté donc c'était pas simple, fallait concilier les deux, on gagnait pas d'argent, on n'en gagne toujours pas dans le kayak, faut pas se leurrer. Ils nous ont bien soutenus financièrement, tout comme pour Martin aussi, Thomas lors des Jeux de Tokyo. Donc c'est vraiment un soutien sans faille de leur part et oui, on est fiers de pouvoir faire vivre ces émotions-là. En tout cas, à tous les gamins du club qui ont suivi les courses, qui se sont levés tôt parce qu'avec le décalage horaire, fallait se lever tôt. Donc non, je pense que c'était vraiment une chouette expérience. C'est pas tant la démesure parce que ça reste une petite ville dans Pékin, mais c'est plus la population qu'on peut y croiser parce que on est 10 à 15 000 personnes et c'est que des athlètes de haut niveau, donc c'est vraiment assez ahurissant. On peut croiser des grands médaillés, des grands champions. Souvent on les reconnaît parce qu'il y a une foule de gens autour d'eux qui viennent demander des autographes, même parmi les athlètes. Tout le monde est au même niveau dans le village olympique, on va manger au même moment, au même endroit, et après on part sur nos épreuves chacun. Nous on a eu la chance de courir en début d'Olympiade et on a pu suivre après toute l'équipe de France sur presque 10 jours, donc c'était vraiment un chouette moment. On a pu vivre beaucoup d'épreuves dans différentes disciplines, donc c'est vraiment cool, quoi. Le souvenir que j'en retiens, c'est la première épreuve qu'on a été voir le soir, enfin le lendemain de nos courses. Alors, on a été voir l'athlétisme sans trop savoir ce qu'il y avait réellement, et puis la bonne surprise c'est qu'en milieu de soirée et fin de soirée, c'était la demi-finale et la finale du 100 mètres avec le record du Usain Bolt à la fin, donc c'est pas une anecdote mais c'est un super souvenir quand même, ouais. Enfin,